Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dernièrement, j'ai regardé encore une fois The Page Master, un film qui est de mon enfance. Ensuite, j'ai fait mes recherches sur internet pour après ça apprendre que le film a eu des critiques très négatives à sa sortie. Et après ça, je me suis dit, ça vaudrait peut-être la peine de faire une vidéo où je parle vraiment de est-ce que le film est si mauvais que ça? Pour répondre vite à la question, non, le film n'est pas si mauvais que ça. C'est un très bon divertissement avec Macaulay Culkin et Christopher Lloyd, bien que Christopher Lloyd soit presque pas dedans. Malgré tout, je trouve que c'est un film cohérent dans l'ensemble, même si c'est une partie live action et une partie dessin animé, parce que tu suis les aventures du personnage de Macaulay Culkin qui s'appelle Richard Tyler. Ce petit gars-là se fie juste à des statistiques parce qu'il a peur de vraiment tout. Fait qu'il se fait envoyer par son père à la quincaillerie pour acheter 1 kilo de clous. Et sur sa route, t'as un orage qui commence, un gros orage. Fait qu'il s'en va se réfugier à la bibliothèque. Et Christopher Lloyd joue ici le bibliothécaire. Une fois qu'il est dans le monde du dessin animé, il va vivre différentes aventures. Une fois qu'il est dans le monde du dessin animé, il va rencontrer 3 livres, fantasy, aventure et horreur. Ce que je trouve intéressant dans ce film-là, justement, c'est l'évolution du personnage de Richard Tyler, parce qu'au début, comme je disais, il a peur de tout, et au fur et à mesure que le film avance, il va trouver un peu plus de courage en lui, jusqu'à la toute fin, arriver puis être vraiment devenu plus courageux, il est plus peureux, il a plus sa peur des hauteurs, il a plus besoin de se fier juste sur des hosties de statistiques. Et justement, c'est un film qui, pour moi, a une grosse valeur sentimentale, parce que c'est un film que justement, quand j'étais kid, avant que les DVD deviennent vraiment big, je louais tout le temps en VHS ce film-là. Je me rappelle, la pochette VHS était malade. C'est pas partout la même affaire que sur ce site, la pochette que je me rappelle. Je trouve ça vraiment le fun de voir l'évolution justement du personnage de Macaulay Culkin dans tout le film. Et je me dis, je comprends pas vraiment les critiques négatives que ce film-là a pu recevoir. Et encore moins le flop commercial que ça a été, parce que pour 36 millions de dollars de budget, le film en a rapporté même pas 13. Et c'est là que je me rends compte que finalement, oui, le cinéma c'est une question de goût, mais aussi j'ai après ça lu des critiques sur internet où que le monde ils disent finalement, oui, le film, ils comprennent pas eux autres aussi pourquoi le film a eu des mauvaises critiques, parce que le film est excellent. C'est un film qu'on peut revoir au moins 3 fois dans l'année, et c'est toujours aussi bon que la première fois que tu le regardes. Aussi, t'as justement vu que les 3 livre qui accompagne le petit Richard Tyler dans le film, c'est aventure, fantasy et horreur. Ben t'as comme vraiment ces 3 univers-là en même temps qui vont chambouler leur aventure ou leur quête pour trouver la sortie. Fait que, dans le fond, le premier monde qu'ils rencontrent, c'est horreur avec Dr. Jekyll et Monsieur Hyde. Ensuite de ça, c'est vraiment là que Richard doit affronter ses plus grandes peurs. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que veux pas, dans un film de ce style-là, ça aurait pu être fait de n'importe quel autre style. J'aime bien l'idée de, dans un film, un personnage qui doit justement affronter ses peurs, puis que c'est son évolution du début à la fin. Je trouvais ça vraiment cohérent. Oui, c'est un peu décevant pour moi que le film soit pas genre entièrement live action, mais d'un côté, ça fait le charme du film, être une partie au début live action, une fin live action, mais tout le reste en animation, c'est magnifique. L'histoire principale du film, justement, c'est qu'il est rendu en dessin animé, puis il veut trouver la sortie avec les 3 livres pour retourner dans son monde. Et au final, t'as là un film de 75 minutes qui est, du début à la fin, juste une grosse aventure avec 3 styles différents, vraiment d'univers dans lequel ils se mélangent. Et de la façon que c'est fait, justement, tu suis vraiment toute cette aventure-là avec, en tout cas pour moi, avec grande envergure. T'es scotché sur ton banc, tu veux savoir comment il va il va conquérir ses peurs à lui, les affronter pour devenir vraiment plus courageux. Justement, tu vois après ça, à la fin de chaque épreuve dans le film, et genre, waouh, j'arrive pas à croire, j'ai réussi à faire ça. Pour moi, c'est frustrant plus qu'autre chose de voir que ce film-là a vraiment fait des mauvais résultats au box-office puis niveau critique, parce que c'est un film qui, je pense, mérite pas la haine qu'il a reçue initialement, et encore moins sur Rotten Tomatoes, et que c'est un film qui vraiment vaut vraiment la peine d'être regardé au moins une fois pour les amateurs de films d'aventure, même que ce soit en une partie de dessin animé, ça devrait pas déranger bien le monde, je pense, parce que c'est vraiment un film que je trouve a beaucoup de charme par rapport à ça, avec justement, comme je disais, l'évolution du personnage du début à la toute fin du film. Donc, c'est un excellent divertissement pour moi. Le film n'est vraiment pas aussi mauvais que les critiques le disent. Le film raconte très bien ce qu'il a raconté et le fait d'une très bonne façon. Donc, au final, c'est bon,
Donc enfin bref, c'est tout pour cette vidéo opinion sur The Page Master. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, c'était Mr. Flamingo, et je vous dis à bientôt. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?